Mes chers collègues, quelques remarques sur ce projet de règlement publicité qui nous est présenté aujourd'hui. Au titre des points positifs, pour commencer, on notera que pour la première fois, ce règlement est établi non plus au niveau des communes, mais au niveau de la métropole, permettant sur un territoire élargi une cohérence qui parfois faisait défaut dans la gestion de la pollution visuelle qui est devenue la publicité en ville. Même si Lyon n'est pas concerné, il n'en restera pas moins que l'articulation avec les règlements des communes limitrophes de la métropole, il ne faut pas non plus que d'un côté d'une rue on ait un règlement et de l'autre on n'en ait plus. C'est un des points positifs de ce règlement. Au titre des points négatifs, on relèvera que suite au déclassement de la 6 à 7 et en attendant l'entrée en vigueur de ce règlement métropolitain de publicité, la perte du caractère autoroutier de l'axe peut faire craindre une floraison de publicité, surtout dans les communes sans RLP ou avec un RLP peu contraignant. On relèvera également qu'à l'heure des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, qui nous abreuvent constamment de publicité, parler de 4x3 peut paraître un peu décalé, alors que sur nos écrans, télé, portables, tablettes, nous sommes, et c'est encore plus grave pour nos enfants, en permanence abreuvés de publicité. À ce titre, vous me permettrez de terminer par une inquiétude. Les écrans numériques publicitaires ont depuis quelques mois investi les couloirs du métro. Ils colonisent aujourd'hui le mobilier urbain de nos villes, alors que leur autorisation ne devrait être abordée que sur le plan de la pollution visuelle. On sait que les recettes qu'ils génèrent, en particulier pour la ville quand ils sont implantés sur l'espace public, pèsent dans le débat et c'est dommage. Lors du débat sur le règlement local de publicité à la métropole, de nombreux élus de tous bords ont mis en exergue les pressions exercées afin d'autoriser les panneaux numériques, faute de quoi le déploiement des vélos électriques ne trouverait pas de financement. Le contrat vélo signé par la métropole avec JC Decaux en 2017 anticipait manifestement cette autorisation, privant peut-être notre débat d'aujourd'hui d'une bonne partie de son contenu. Voilà, monsieur le maire, les quelques réflexions que nous souhaitions porter à votre connaissance.